que j'ai une des bonnes entités qui me protège ou une néfaste qui m'embête? Est-ce que je suis propre énergétiquement? Est-ce que j'ai des guides? Les anges gardiens sont-ils les êtres qui nous protègent positivement ou sont-ils là pour nous maintenir dans cette matrice? Il y a quelques années, j'ai fait des rêves qui m'ont marqué. OVNI en forme de sous-marin de couleur bronze, de type cigare. Aujourd'hui, il y a un écho avec la vidéo Above Majestic de Corey Goode et David Wilcock. Sont-ils fiables? D'où vient le vaisseau? Pardon. Alors moi, je peux te dire, je les ai vus aussi, ces vaisseaux en forme de cigare. Hein. Ils sont Ok. en Antarctique. Donc oui, ça, je te le confirme. Après, pour la fiabilité, je sais pas, on va voir ce qu'on trouve. Je pense qu'il y a de la divulgation, et ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils sont fiables à 100%? J'en sais rien. Non, Alors, c'est leur prisme en plus. quoi? Chacun a son prisme de vision de la vie ou de la matrice, du coup, Oui, oui, bien sûr. ce que eux voient, c'est pas forcément ce que nous aussi on peut interpréter ou voir. Ouais. Après, il y en a qui font de la divulgation, mais qui mélangent le vrai du faux, donc c'est là où il y a le danger. Ouais. C'est ça le problème, tu vois. Est-ce qu'ils sont C'est fiables à 100%? Je ne sais pas. Après, tout le monde peut évoluer, ils peuvent ne pas l'être au début et puis l'être vers la fin, ils peuvent changer de veste, enfin voilà, il y a plein de contextes qui fait que... Je t'avouerai que ça fait longtemps que j'ai pas posé la question sur eux, quoi. Ça tombe bien parce que j'ai une vision en plus qui suit en fait le rêve. C'est pour ça que j'ai mis les rêves parce que j'avais Ouais. il y a des choses qui ont été ajoutées par la suite et Corey Goode et David Whitcock, il y a deux trucs. Il y a ce rêve-là qui était super bizarre. Mhm. Plus après, tu verras plus tard une vision que j'ai eue aussi d'être que eux aussi ont Ouais. montré plus tard en fait. Ouais, les êtres bleus, là, je l'ai lu déjà, Ouais. ta liste. Et j'ai eu quelqu'un, c'est marrant, il y a pas si longtemps, là, qui était comme ça. Il se voyait bleu avec un bec et tout. Hein. Les plumes et tout, oui. Ouais. Enfin, je sais plus si c'était toi le canal. Bah, ça me dit quelque chose, donc ça se pourrait. Ouais, il y a pas si longtemps, hein, il y a genre la Ouais. semaine dernière, quoi. Ouais, Mm. c'est récent. Alors, des petits gris de couleur très foncée aux yeux rouges, et dans le rêve, je les combattais, je disais à mes amis qu'il fallait en avoir peur. Ils n'ont pas d'âme ou Fallait pas en d'esprit. avoir peur, pardon. De Il ne pas manque en une avoir épaisse. peur. Ah ouais, il ne fallait pas en avoir peur. Et qu'on devait avancer. Cela a-t-il une signification particulière au vu de ce qui ressort de tes hypnoses, c'est-à-dire m'embête-t-il? Qu'une IA s'était réfugiée dans un... C'est quoi que t'appelles une IA, toi? Une intelligence artificielle? Ouais, alors c'est un peu compliqué. Le rêve, c'est plus une image, on va dire, et j'ai la dernière image du rêve quand je sors du rêve. Et tout ce que je sais, c'est que l'IA, une intelligence artificielle, elle est dans le vaccin, et tout le monde est, en fait, tout le monde est le premier à se vacciner. Du coup, il est contaminé, et après, il contamine tout le monde, et tout le monde contamine tout le monde, en fait. Ouais. Alors, une fois vaccinés, les gens devenaient des zombies et possédés par l'intelligence artificielle qui se contaminaient les uns les autres. Y a-t-il un message particulier? J'espère que ce n'est jusqu'un cauchemar. J'espère aussi. Mais bon, plus rien ne m'étonne entre nous. Ouais. Pendant une méditation, j'ai eu la vision d'un être humanoïde bleu de type oiseau. Voici un dessin retrouvé, donc ouais, je l'ai vu ton dessin. Il était vêtu d'un joli costume bleu et blanc et doré type gala soirée marine militaire. Ouais, il avait, je sais pas comment dire, en fait, il avait un espèce de costume, mais c'était plus un costume, genre quand on reçoit quelque chose, Ouais, quand on fait le beau, en fait. Mais c'était quand même quelque chose de militaire, mais quelque chose ouais. de Et festif. dans l'autre séance, il était positif, l'être bleu là. Ok. Alors, il était souriant positif. Qui est-ce? Ils étaient deux et l'autre était beaucoup plus petit et moins content. Donc ils étaient deux à se ressembler, hein. Le même Alors, aspect ou pas vraiment? oui, il y en avait un qui était grand, très grand et fin, donc celui qui est sur la photo, et à côté, il y en avait un autre qui était moins content. Et pour moi, j'ai la même image, et en fait, j'ai la même apparence, un petit peu, il D'accord. était beaucoup plus petit, c'est tout. Il Ouais, faisait même juste, en race fait, quoi. c'est comme Ok. s'il arrivait Ouais. assez jeune. Alors Corey Goode en a parlé quelques mois après ma vision. J'aimerais savoir quel est le lien avec ces entités et si elles ont un message pour moi, pour nous. Je me sens comme un indigo ou autre couleur, bref le sentiment de venir d'ailleurs. Les informations dans les hypnoses ont été aussi révélateurs sur ce que j'ai en moi. C'est comme si je savais déjà tout cela. Cela s'entrecroise. Cela me fait penser qu'il y a comme un téléchargement d'informations parmi les êtres humains. Est-ce le cas? Combien ai-je eu de vie? Quelle est mon essence? D'où je viens? On m'a montré le chevalier d'Orion, Andromeda,
plus de 5000 vies. Ça, c'est ce que tu as capté en méditation de ton côté? Alors, en fait, j'ai une amie qui est clairvoyante, clairaudiente, mais quand elle m'a fait ces trucs, donc elle m'a dit que je venais, donc elle m'a montré le Chevalier d'Orion et aussi une autre personne. Mhm. Elle m'a dit que j'avais eu 5000 vies, après elle m'a dit des trucs sur mes parents, par exemple. Et donc je sais que c'est vrai. Mais d'un autre côté, elle me disait, je suis végétarien, elle me demandait, oui, il faut que tu manges de la viande, parce que tu manques de potassium, de magnésium, je sais pas quoi, il faut que tu manges des sushis, ou je lui dis, mais je peux pas, je suis végétarien, j'ai pas envie de manger du poisson, pourquoi tu veux me faire manger du poisson? Et du coup, je me suis dit, bah, c'est qui lui parle à elle? Ah ouais. Ok. Bon, on va vérifier si c'était une carence aussi. Alors, qu'est-ce que je bricole ici? D'où me vient cette impression que je suis là afin de réaliser quelque chose d'important? C'est quoi ce monde? Tout à Tout à l'envers. l'envers. J'en suis où dans le cycle d'incarnation? Est-ce que j'ai eu des incarnations sur d'autres plans et d'autres matrices? Quels sont les liens avec ma famille et mes proches? Y a-t-il des connexions plus particulières avec certains? Une amie me disait que mon frère était mon âme sœur. Beaucoup de vie ensemble. Est-ce que j'ai des dons de guérison et de guidance particuliers? Quelle est ma fréquence vibratoire? Est-ce que mon alimentation est bonne? Des recommandations? Bon, bah, du coup, tu l'as dans la question. L'eau filtrée Berquet, est-ce bien? Ou autre recommandation naturelle pour nettoyer, purifier son eau? Bah, ce qui est pas mal, sinon, c'est de mettre une pyramide au-dessus de ton eau, tu vois. Ouais, Ça purifie. Comme ce que faisaient les pyramides hein, à l'époque. Hein. Ça ouais, servait à tout à fait. purifier l'eau. Tu le fais directement chez toi, ça. Ok. C'est ce qu'il y a de mieux. Le Ok. pendule, ai-je le droit de m'en servir? Comment m'améliorer? Est-ce que je peux chasser les entités néfastes? Avec un pendule, tu veux dire? Ou bien... Ouais, j'ai un pendule, en fait, j'ai arrêté de pratiquer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à nettoyer. Et du coup, j'attendais l'hypnose pour savoir D'accord. jusqu'où je peux aller, en fait. Ouais. Parce que toi, tu fais comment pour nettoyer? J'ai à peu près le même. Donc, j'essaie de me connecter à mon moi supérieur, qui lui se connecte au soi supérieur des autres personnes par leur accord. Ouais. Et de là, je demande à mon moi supérieur et eux supérieurs de savoir s'ils ont des choses, Mhm. des objets éthériques coincés, si ils ont des pactes, si on peut Ouais. Donc toi, tu te les... mets en état modifié de conscience pour faire ça ou tu parles à haute voix? Enfin, Ben, d'une certaine manière, oui, en fait, tu te ça mets en change mon transe? Ouais, état. Ouais, ok. en fait, je l'ai pas tout le temps. C'est pour ça que j'aimerais savoir Mhm. ce que je dois faire ou pas faire. En fait, toi, donc tu aimerais faire des soins, Moi, faire du j'aimerais juste aider nettoyage, mes mais, proches, mais tu voudrais t'améliorer, quoi. Savoir si ou je ça voudrais être marche sûr et si ça trouver fonctionne d'autres aussi. trucs qui pourraient marcher avec toi. Ok. En fait, ce que je me disais, c'est que si je suis pollué, j'ai pas envie de polluer les autres. Ah bah oui, ça c'est sûr, il vaut mieux se nettoyer avant. Ça Voilà. c'est le béaba, on va dire. Donc voilà, j'ai dit, ok, stop, je vais d'abord Ouais, regarder ouais. si je suis propre, si je Ok. peux me nettoyer, Et après puis je voir continuerai. comment tu peux le faire du coup avec les bonnes clés. Oui. Alors le 44 ou le 144 me revient souvent. Ah ouais, Euh, ça c'est Y incroyable. a-t-il une explication de la part de mon moi supérieur? Ouais, c'est les élus, ça. 144 000. Oui, j'ai vu ce chiffre aussi, mais il est tout le temps partout avec moi en fait. Ouais. Puis le 44 aussi, Bah, les tu es triple peut-être 4. divin, toi aussi. Hein. Bon, on va voir. Espace, courbure, forme de la planète. Y a-t-il un moyen simple d'observer que dit mon moi supérieur? Ah, tu veux dire par rapport à la réelle Terre de la taille de la Terre, c'est ça? Ouais, j'aimerais savoir si mon moi supérieur pouvait me donner un indice pour que je puisse regarder ou observer quelque chose qui est indéniable. Ouais. Y aura-t-il une divulgation ou est-ce que je dois me faire une soucoupe pour aller voir? Par rapport à la taille de la Terre, tu entends? Ouais, pour avoir Ouais. cette Tu sais espèce de place. que Trump, il a fait envoyer une sonde, lui, à ses frais, et il a été vu que la Terre était plus grande. Simplement, tout est censuré ici. Hein. On n'arrive à rien savoir en France. Mais il l'a fait. Hein. Ok, Donc après, il faut aller sur Tor peut-être pour trouver des infos, mais il l'a fait. Hein. En plus, il a vu Thomas en hypnose, sans que je lui ai dit en fait. Enfin bref. ok. Alors, l'OPPT, UCC et être souverain, est-ce une voie à suivre? Allons-nous nous réveiller? Y a-t-il des lignes de temps positives, optimistes pour l'humanité?
Eh oui, Alors, Choco Chico Javier. Xavier, nos solars, les êtres, les villes de l'après-vie, c'est quelle partie dans le jeu de la réincarnation? Effet Mandela, j'ai notifié le changement de logo Volkswagen en 2014 ou 2017 et par synchronicité, je suis tombée sur l'effet Mandela. Donc toi, tu as la sensation qu'il a changé le logo? Ah non, mais moi j'en suis sûr, c'est même pas j'ai la sensation, Ouais, c'est je que sais je pas, suis j'ai jamais persuadé fait en fait. attention. D'accord. Et du coup, j'ai même senti plusieurs fois comme des changements comme des changements de ligne en fait. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il y a quand même un bug dans la matrice. Mhm. Et après donc en regardant, j'ai vu ce logo, je fais, mais c'est pas. Bref, et je suis Ah oui. tombé là-dessus. Ouais. Et donc, je voulais savoir si je pouvais avoir une explication de mon moi supérieur sur ce qui se passe en fait dans Mhm. la réécriture de la matrice en fait. Ouais. J'ai senti comme plusieurs fois comme un changement de ligne de temps. L'effet Mandela s'entrecroise avec l'arrivée de l'ordinateur quantique. Des explications de la part de mon moi supérieur. C'est quoi l'ordinateur quantique? Alors, l'ordinateur quantique, en fait, il y a deux types d'ordinateurs aujourd'hui. Il y a celui qui est binaire et celui qui est quantique. Le quantique, il calcule dans l'état Z. L'état Z, il peut avoir plusieurs états en même temps. Ce qui fait que l'ordinateur quantique, il y a des vidéos qui expliquent en fait qu'il est capable de générer des lignes de temps parallèles. Il peut aller dans ces lignes de temps parallèles, récupérer de l'information ou du savoir et la ramener dans notre monde à nous. Ce qui fait que chaque ordinateur quantique qui est créé aujourd'hui crée comme des lignes de temps parallèles en fait. D'accord. Et du coup, je demandais si ces ordinateurs Si ça avait quantiques un rapport. avec nos sauts de lignes en fait. D'accord. Énergie libre, Kesh et le plasma sont-ils des pistes à suivre? Il y a deux modèles actuellement accessibles, Infinity SAV et le Magmov. Ça se prononce comme ça? Ouais, je pense, oui, j'ai trouvé ça sur Internet. Fonctionne-t-il? Est-ce que on peut en concevoir nous-mêmes? Un conseil, une piste, des gravitations, un indice. Bien, ouais, vous êtes nombreux à chercher tout ça. Ouais, Hier, on avait eu des questions encore là-dessus. Bien, ce qui est dur, c'est que je l'ai en moi en fait, mais j'arrive pas à le faire Eh ouais, ressortir. ouais, eh Je oui. comprends comment ça fonctionnerait, mais je peux pas le. Ouais, ouais, c'est Ouais, je sais c'est pas. frustrant. Ok, alors coupe Voilà. ton micro, Fabrice, et on va contrôler tout ça. Alors, ça marche tout, couper le T'as micro. 3 icônes en bas là où tu Ah oui. raccroches, il y a une caméra à côté et le micro à gauche. Voilà, parfait. Ok. Tu es prêt, Thomas? Oui. Bien. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus, sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3, toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté sur Fabrice, tu me le dis. C'est bon. Comment vois-tu Fabrice énergétiquement? Minora rose-violet. Absorbe son ADN éthérique. Assure-toi que c'est bien lui. Oui.
ouvre un canal de communication avec Fabrice et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Bien. Alors demande à son moi supérieur s'il nous connaît. Est-ce qu'il sait que Fabrice a fait appel à nous? Oui. Que souhaite-t-il transmettre à Fabrice comme information afin qu'il puisse prendre conscience, lui, avec sa partie physique, de ce qu'il veut savoir? Alors, il me dit la vérité, et avec un V majuscule. Et il me dit, il faut fouiller. Alors, fouiller où? Il me dit, tout est là, et il me renvoie à des vies antérieures, Ouais. à ses vies, enfin à lui. Alors allons voir, allons explorer tout ça. Là, j'ai toute une image de lui à crever, à vérifier, qui est de dos. Et il est. On va regarder où il est. En tout cas, il y a un vaisseau qui passe devant. Il regarde. Ça lui est familier. Ouais. Alors, je lui demande où est-ce qu'on est là. Il me dit on est ici, sous-entendu, sur Terre. Oui, c'est lui. Alors, je lui demande si c'est sa première incarnation ou pourquoi me montrer ça. Et il me dit tout était plus simple, sous-entendu, à cette époque. Alors. Il me remonte du doigt le vaisseau, alors qu'est-ce qu'il veut me dire sur lui? Comment tu le vois, ce vaisseau? Il a quelle forme, quelle couleur? Alors, il est gris, plutôt foncé. Le devant est, comment dire, en point, tend à être pointu. Après, ça reste parallèle. Derrière, je regarde. Il y a derrière, on dirait deux sortes de réacteurs, je dirais. Ils sont en forme carrée, côte à côte. Il y a à l'intérieur quand je regarde par derrière, à l'intérieur de chacun des deux, il y a 4 autres petits carrés. C'est pas du Shank, c'est pas du. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment il fonctionne, disons, c'est pas comme un avion. C'est pas la même énergie. Alors. Ok, ça reste fixé sur ça, justement, ces réacteurs, on appelle ça des réacteurs. Et lui, il me dit que c'est simple, il dit ça en souriant. Alors, mais ça le. Alors. Et il se déplace de quelle façon? Quelle est la technologie utilisée pour ça? Tout de suite, il me dit le vide, et il me dit ça crée du vide. Et en me disant ça, il me montre une sorte de déplacement. Alors, c'est pas le déplacement que le vaisseau fait, lui, je vois qu'il avance de manière rectiligne, mais il y a comme des bonds comme ça, je sais pas comment expliquer, je sais pas sur quel plan, enfin, quelle physique ça marche, mais ça fait comme des petites pulsions comme ça, mais qui sont imperceptibles. Je lui demande de me confirmer ce mouvement-là qui m'a l'air assez important, si je puis dire. Il dit oui de la tête, il sourit. Il y a vraiment, il me remontre donc dans chacun des réacteurs 4 petits carrés, et dans chaque carré il y a une sorte de membrane, je sais pas. Il y a un espace de vide, il y a vraiment un espace de vide qui permet d'avancer. Et il me dit que c'est infini. Pardon. Il me parle de c'est infini, je sais pas s'il parle du mouvement ou de l'énergie, le fait que c'est de l'énergie libre. Il dit le mot infini. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il s'intéresse à l'énergie libre? Est-ce que c'est quelque chose qui lui est familier de base? Non, alors je prends du recul et je regarde comment on réagit en voyant ça. Il sourit, il est comme excité, c'est lui parle. Alors pourquoi il est resté dessus? Je regarde. Son lui d'avant là, quand je lui demande, de base, il est vraiment très intéressé par ça. Enfin, j'étais à la mécanique, c'était pas le mot, mais la physique. Et je sais pas est-ce qu'il a inventé des choses. En tout cas, il a l'ambition
faire accélérer les choses, enfin, évoluer les choses. Ouais. Je regarde ce qu'il a pu faire ou Mhm. ce qu'il a voulu faire. Il y a le mot quantum et il me fait comprendre qu'il a voulu, qu'il aurait aimé, je sais pas s'il l'a fait, on va voir, dépasser certaines barrières. Et là, clairement, il me montre, c'est pas sur Terre, sur une planète, c'est. Alors, qui m'explique. Ok. Il y avait le mot saut avant, juste avant, j'ai eu peur que ça soit moi qui pense à saut quantique, mais non, il revient le mot saut. Donc il me montrait cette espèce de vide qui était créé dans les réacteurs. Et là, il me montre, alors je sais pas si c'est directement similaire, mais il me montre quelque chose qui semble similaire. C'est une sorte de vide que le vaisseau crée autour de lui-même, et il va comme se téléporter, le mot doit pas être correct, dans un autre vide plus loin. On peut peut-être appeler ça des trous noirs, je ne sais pas. Voilà, et là, le déplacement se fait du coup instantanément après, et sur des distances Dans des trous de infinies. verre, Enfin, non? Trous de verre. alors, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je lui demande. Alors, il me dit oui, mais il me dit qu'il en crée en quelque sorte des trous de verre, qu'il se crée des trous de verre. Alors oui, alors il dit oui, alors soit c'est similaire, soit c'est ça, mais oui. Ok. Est-ce que Kesh et le plasma, c'est des pistes à suivre pour lui, pour Fabrice? Alors, il y a quelque chose qui le titille, qui le chagrine. Alors, je lui demande. Il est quelque chose qui dérange. Il me dit qu'il a peur. Il y a quelque chose au niveau de pas de la crédibilité, mais comme si que l'exposition était trop importante et il y a une idée de frein extérieur. Alors, du coup, est-ce qu'à la base c'est intéressant ou pas? À la base, ça semble être. Qu'est-ce qu'il en pense? Il me dit oui. Ok. En gros, plus le temps passe, plus les choses qui sont découvertes dessus doivent être prises avec du recul. C'est clairement l'idée. Il y a 2 modèles actuellement accessibles, l'Infinity SAV et le Magmov. Est-ce qu'ils fonctionnent? Alors, quand je prends les deux, clairement, il y en a le premier, l'Infinity, là, il a une image de quelque chose qui part, enfin, ça fonctionne, en tout cas, c'est voué à fonctionner. L'autre, il est voué à se stabiliser, à pas décoller, dans tous les sens du terme, je sais pas, elle va décoller, alors pourquoi? D'où vient le problème, vraiment? Parce que c'est pas fiable du tout, il y a quand même quelque chose de bon à retirer. Ça me dit, alors je sais pas si c'est lui qui me dit ça me dit pas fini, et derrière l'idée qu'il manque des composants, des composants plus intellectuels. Ok. Est-ce qu'on peut le concevoir nous-mêmes, du coup? Il me dit oui, et ça me montre, je sais pas si c'est lui qui m'envoie cette image, un homme qui fait qui fait un montage, mais à vraiment petite échelle, vraiment en tout petit. Et alors, est-ce que ça fonctionne? Il me dit c'est un bon début, et c'est comme, j'ai l'impression que c'est plus pour comprendre et s'imprégner d'une technologie plutôt que pour que ça soit utile, disons. Mais ça doit passer par là. Et est-ce qu'il a un conseil à transmettre à Fabrice donc pour ses propres recherches, lui? Une piste? Tout de suite, il m'a dit connecte-toi, et ensuite ça a dit à la source. Et clairement, l'idée c'était pour récupérer des informations. Alors, je lui demande plus de détails. Il me dit tu peux pas travailler seul, mais il ne sous-entend pas avec d'autres humains. C'est vraiment pour reparler de ce qu'il nomme la source. Alors, comment on peut faire? Alors, il se montre, je pense que c'est plus une image, c'est pas pratique. Il se montre avec le bras droit en l'air et le bras gauche en train de décrire. Et clairement, le bras droit en l'air, je pense qu'il veut me montrer qu'il chope de l'information et il retranscrit. Alors, comment? Et est-ce qu'il est obligé de faire le bras en l'air ou pas?
Non, c'est peut-être même moderne, c'est peut-être pas son bras. Il y a comme un. Mais ça enfin bref, voilà, il crée un lien et il retranscrit. Et après, il met en pratique, ou après, il essaye dans quel état il est, à quoi il est connecté exactement. Ok, tout de suite, il me répond qu'il est connecté à une partie de lui qui est vraiment plus profond de lui-même, qui est au-dessus. Et cette partie-là est elle-même connectée à, on va dire, enfin, comme il nomme la source, quelque chose de plus imposant. Bien. Est-ce que quelque chose entrave Fabrice ou bien c'est fluide pour lui? Regarde. Alors, lui me dit, enfin, me fait comprendre que tout va bien. Autour de lui, je vois deux protections. Je pense que ça fait le tour, mais j'en vois que deux facettes. Et derrière une des deux facettes, je vois clairement une silhouette noire qui veut l'attaquer. Alors, est-ce qu'elle est vraiment, entre guillemets, présente ou c'est une image pour me montrer qu'il est protégé? Je regarde. Quand je le fixe, il me fixe. Et il sent observer. Et il se calme. On dirait vraiment un animal en cage, sauf qu'il est à l'extérieur de la cage. Et il se calme. Je pense qu'il est vraiment Donc tu veux dire présent. qu'il n'est il n'est pas dans sa sphère énergétique? Il est à Non, non, l'extérieur. Il guette, quoi. ouais. Oui, Et les deux que tu as captés là, les deux de protection, comment est-ce que tu les vois, quoi ils ressemblent? Alors, je prends plus de recul. C'était comme deux plaques de verre, mais elles faisaient pas le tour. Alors, je regarde exactement comment il est protégé et qui le protège. Alors, lui, il répond, enfin, une partie lui répond que c'est en lui. Ça vient de lui, ça émane de lui, a priori. Alors, je regarde comment c'est fait. Donc, tu veux dire, c'est comme si c'était son taux vibratoire qui est élevé Ça... et qui met des barrières autour de lui, quoi. Des protections. Il y a comme... Alors, c'est pas... Enfin, c'est comme, c'est ça, deux plaques de verre sur les côtés. Et devant, ça forme une sorte de... C'est arrondi. Derrière, un peu moins. Mais c'est ça n'a pas une forme... C'est pas sphérique, il y a un cube, c'est un peu les deux. Alors, je regarde juste si ça tient, entre guillemets, dans le temps, s'il lui fait quelque chose inconsciemment. Alors, tout de suite, quand j'ai demandé ça, il m'a fait référence à quand il dort la nuit. Il y a une partie de lui qui va régénérer ça instinctivement, enfin, inconsciemment. Je regarde. Alors, subtilement, je le vois pas faire. Je vois pas son corps subtil faire quelque chose, mais je sens qu'il capte de l'énergie. Je sais pas si c'est la sienne, je pense pas. Et qui va, c'est ça, renforcer, on va dire, sa protection. Mais c'est vraiment une habitude, c'est vraiment une habitude. Je sens que c'est une habitude. Alors, regarde d'où il capte l'énergie, là. Donc, qui n'est pas la sienne, il capte quel type d'énergie? J'ai l'impression que c'est pas la sienne, je regarde. Il m'a dit, on me la prête. Alors il y a deux choses. Cette énergie, ça me renvoie, je pense, la source, une sphère d'énergie imposante. Et entre deux, il y a plein de personnes. Je vois que des silhouettes alignées. Alors je lui demande qui c'est. Il me dit des protections, mais je regarde, j'en prends une au hasard, j'en prends un, et je regarde qui c'est. Il me dit des souvenirs, et je comprends que c'est plus, c'est pas des êtres à proprement parler, on dirait plus une mémoire qui est là pour ça. Alors, ce quelqu'un-là, je sens qu'il n'est pas définissable entre guillemets. Il me dit qu'il faut les protéger. Donc, il parle de lui et d'autres personnes dans son cas. A fait tampon entre la source, disons, et eux au niveau des protections. Et ils sont utiles pour ça. Mais je les vois vraiment comme une bande. Comme une barrière un peu. Ils sont utiles. C'est positif. Ok. À côté de ça, est-ce que Fabrice a des guides, lui, qui lui sont attribués? Alors.
Je lui demande si même il part de lui en a conscience et il me montre du doigt quelque part. Alors je suis son doigt parce que là tout de suite je voyais pas, je voyais personne. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors je l'observe. Tout de suite il y a des yeux bleus qui me sont assez... Et il sourit. La première chose que j'ai vu c'est son sourire, des yeux bleus. Il me montre sa main. 5 doigts. Ils commencent à connaître. Oui, oui. Ils savent à l'avance maintenant. Oui. Alors regarde tout au fond de ses yeux, tu vas sonder son âme. Dis-moi ce que tu vois. C'est blanc, scintillant, c'est pur. Et je ressens que c'est positif. Ouais. Recherche l'origine de l'énergie dégagée par ce guide. Ça m'envoie directement à la source. Et il y a le mot ange. Il se définit tel quel. Ouais. Quel est son prénom? D-A-L-E-K, Dalek. Bien. Demande à Dalek depuis combien de temps donc il est avec Fabrice. Alors, il n'est pas pris. Déjà, la première sensation qu'il m'a donnée, c'est que c'était simple de le suivre. Et ensuite, pour répondre à la question, il m'a dit plusieurs vies, mais alors qu'ils sont plus précis. Depuis quand? Pourquoi pas depuis le début? Alors, il me dit qu'il y a eu du changement, alors qu'il m'explique. Il y a 20 vies, depuis 20 vies, il est avec lui. Ouais. Avant, il y avait qui c'est, lui? D'accord. Juste avant lui, là, il y a le mot bafoué, il me dit qu'il a été bafoué, et il me montre l'image d'un autre guide qui n'en était pas un, qui est quelqu'un qui a voulu le bafouer. Ouais, exactement. Et ça, il y a vraiment l'idée que ça s'est remis dans l'ordre. Okay. Voilà. Et là, maintenant, c'est... Alors, par rapport à Dalek, donc Dalek, il s'occupe comment de Fabrice? Est-ce qu'il intervient ou pas? Il me dit non. Et l'idée derrière, c'est vraiment d'avoir un œil sur lui. Alors, concrètement, du coup, pourquoi il est là? Est-ce qu'il est utile ou pas? Alors, il me sort l'idée de rapport. Il me montre en haut, comme si il l'observe. Il a clairement pas besoin... Enfin, lui n'a pas besoin de son guide. Et du coup, son guide l'observe, mais c'est positivement. Et il fait des rapports. Alors, à qui et de quoi exactement? Il me dit de son évolution spirituelle. Derrière le mot ouverture, de son ouverture. À qui il fait ça? Il me parle de comité. Il me renvoyait l'image de la source, mais ça c'est peut-être moi. Parce qu'avant, il y a une sorte de comité où c'est plusieurs, où lui-même en fait partie. Comme si ils se retrouvaient entre eux, si je veux dire. Alors, par rapport à son évolution spirituelle, il en est où, Fabrice? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Il y a lui qui me dit qu'il creuse et il se montre en d'avancer, mais voilà, en creusant, donc il considère que c'est lent, mais il avance. Qu'en pense son guide? Alors, il dit rien, mais je sens qu'il sourit encore, et je sens qu'il est satisfait. Je reviens sur lui, ce que le guide n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il en pense de plus? Il me redit. Il me dit qu'il aimerait que ça aille plus vite. On sent qu'il est impatient et curieux. Et enfin, c'est pas contradictoire, mais en plus, il est impatient et curieux juste de se souvenir, de récupérer des choses qu'il sait déjà. Et il parle de frustration. Enfin, c'est pas négatif, mais il est un peu frustré en quelque sorte. Est-ce qu'il arrive à récupérer ses savoirs, Fabrice? Il me dit c'est trop lent et il se montre en train de dormir et la nuit il y a comme des récupérations, mais je sens que c'est, comment dire, j'allais dire peu fluide, c'est pas le mot, c'est fluide mais peu important en termes d'information. Alors pourquoi il est bloqué, pourquoi c'est si peu, ce qu'il sait. Il me dit qu'il faut que ça soit fait consciemment, clairement, c'est, alors pourquoi est-ce qu'il dort, donc consciemment il est pas là, enfin, il est pas là. Je me comprends.
Ok. Et du coup, il me fait comprendre que c'est comme un travail de préparation. Il faut que, de son éveil consciemment, enfin, quand il est éveillé, consciemment, il m'explique qu'il faut qu'il ouvre une porte. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il faut qu'il ouvre une porte. Et quand il sera endormi, inconsciemment, il ira chercher l'information. Il Ah, pourra la donner à sa partie hmm, consciente, ok. disons. Tu veux C'est dire ça. que avec sa partie physique, il a trouvé une information et dans son sommeil, donc ça va aller fouiner lui dans ses mémoires, quoi. C'est ça? Oui. Mais il y a comme un blocage au niveau de la récupération de l'inconscient au conscient. Et Il pourquoi? faut que, Pourquoi c'est parce que pas si fluide? consciemment, il faut qu'il soit, bah justement, il faut que, éveillé, consciemment, il faut qu'il soit conscient qu'il aille chercher des informations quand il dort Ah, et qu'il d'accord. soit prêt à les Ah oui, il accepter, qu'il faut soit qu'il le ouvert. sache à Ouais, l'avance, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, il y a vraiment cette idée de, comme il y Mhm. a le mot sas qui revient comme si c'était Ouais. une sorte de sas consciemment, il faut qu'il ouvre un Mhm. sas pour récupérer l'info. Mhm. Donc à la limite, le soir avant de s'endormir, il pense consciemment à ce qu'il veut aller Oui, chercher, quoi. oui, Ok. oui, 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 je pense que c'est Euh, cohérent. demande à son ange, là, à Dalek. euh, Fabrice, il se posait la question si les anges gardiens, ce sont des êtres qui nous protègent positivement ou s'ils sont là pour nous maintenir dans cette matrice. Il en dit quoi, lui, Dalek, de ça? Déjà, le mot positivement, il fait signe non de la tête, et derrière, je comprends que, de son point de vue, il y a une sorte de neutralité et de non, enfin, de non-jugement. Ensuite, est-ce il considère qu'il a un pouvoir de maintien sur les humains ou pas? Non. Il lève une main, je sais pas pourquoi. Et il dit en parlant de nous, il dit ils sont libres. Alors, j'insiste, enfin, je demande dans n'importe quel cas de figure où. Ok. Il rajoute que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières, c'est pas le mot, il me montre des chaînes, qui nous mettons des chaînes. Et il a conscience qu'il me montre une image d'une entité, je sais pas si c'est un reptilien, mais il a conscience que par moment on peut se faire avoir. Mais lui est toujours à part, enfin lui et je pense de manière générale les guides. Et c'est nous-mêmes qui devons nous en sortir, etc. Mais lui considère qu'il ne impacte pas là-dessus. Enfin, sur notre prise Hmm. sur notre emprisonnement, disons. Est-ce que donc ce que nous en tant qu'humains on les représente comme des guides, est-ce que finalement ces guides, est-ce qu'ils pourraient être une partie de nous-mêmes qui se montre sous l'aspect d'un guide, ou ils sont vraiment extérieurs à nous? Il dit non. Il dit qu'il a une vraie densité. Il utilise le mot densité. Ouais. Et il me fait comprendre sur un autre plan. Non, non. C'est pas une partie de. Est-ce que En tout cas, pas lui. chaque être humain possède un guide de base? Alors, il m'approche, chose qu'il me répond, c'est malheureusement non. Je pensais que c'était le cas. Et il m'envoie une image où un humain va être protégé, enfin guidé, par un défunt, enfin une entité qui était anciennement incarnée, qu'il connaît, un parent proche. C'est vraiment ce qu'il veut me montrer. Ça, c'est un cas de figure. Un cas de figure où donc ils sont là. Alors pourquoi des fois il y a. Est-ce qu'il y a personne ou il y a du coup un défunt ou quelque chose comme ça? Je lui demande si des fois il y a personne. Mhm. Il me dit non, jamais. Et il le dit d'une manière où, comme si qu'il se devait de ne laisser aucun humain seul. Mais des fois, c'est pas un guide, ça va être une personne qui connaisse un autre type de personne. Mhm. Un défunt ou cette idée-là. Certaines personnes disent que finalement tout ce qui est archange, ange gardien, c'est que de la, c'est que des faux et qu'il faut compter que sur soi-même. Il en pense quoi lui de ça? Alors, sa première action, c'est de sourire. Ensuite, il prend du recul, façon de parler, et il met en alerte pardon, quant au fait que des entités, il n'utilise pas de mots, il y a juste une idée, des entités négatives, puissent utiliser leur image. Et dans ces cas-là, il faut être méfiant. Mhm. Ensuite, je lui demande, lui, si les vraies entités, qu'est-ce qu'il en pense, les vrais archanges, etc. Il semble très respectueux. Il les met dans une autre case, si je puis dire, au-dessus de lui. Et pour lui, c'est inconcevable de la remettre en question. Mais il faut se méfier des apparences, en gros, Mhm. Ouais. pour les Donc il y a mauvais. des vrais, il y a des faux, quoi. Ok. Oui, 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 c'est ce qu'il veut Alors, dire.
Demande à Fabrice, pendant une méditation, il a eu la vision d'un être humanoïde bleu, type oiseau. Alors demande-lui ce qu'il a capté ce jour-là. Donc ils étaient deux, il y en a un qui était vêtu d'un joli costume bleu, et un autre plus petit. Alors, il me montre, je vois, c'est drôle, il y a comme une prise de contact. Alors, est-ce qu'il a été volontaire de leur part à eux? Il y a comme, je le vois lui, Ouais. et on va dire sa sphère, que ça soit, je sais pas comment expliquer, et eux, et leur sphère, elle se touche. Il y a un contact. Au niveau des plans, enfin, je sais pas comment dire. Alors, je regarde si c'est eux contre le contact ou si le contact s'est fait. Comment il s'est fait. Ouais. Ok. L'être, là, on va l'appeler l'oiseau, il a cherché à avoir un contact et est tombé, on va dire, sur lui. Il y a vraiment l'idée comme si il cherchait une fréquence. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Une fréquence adéquate. Et lui était sur la bonne fréquence de par son état. Alors, est-ce que c'est totalement du hasard ou est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il voulait? Ouais. Je demande. Il me sourit. Il dit qu'il voulait voir. Et quand il dit qu'il voulait voir, il a l'idée juste d'expérimenter et montrer aussi aux plus petits. Là. Il avait, je vérifie, après il n'avait pas de message, il n'avait pas d'attente. Je demande. Non, il dit que le fait que ça a fonctionné, c'était déjà une réussite pour lui, enfin une satisfaisante. Il a eu un message qui disait « Restez calme, tout va bien aller, on arrive ». C'est ce que Fabrice a capté comme message. Alors, ça voulait dire quoi, ça? Alors, il comprend pas. Il regarde son plus petit là. Alors, d'où ça venait, comme si ça venait pas de lui, et il comprend pas que ça vient, et ça dirait que ça l'inquiète presque. Alors, je lui demande. Il y a le mot, lui, il me considère, enfin, il y a le mot interférence plutôt. Est-ce que c'est lui qui a dit ça ou c'est pas lui? Il me dit, j'ai pas dit ça comme ça. Le début du message, ça lui parle dans le sens où le rester calme, lui, quand il dit ces mots-là, il y a justement ce contact qu'il y avait entre eux deux, il voulait qu'il soit maintenu. Voilà. Mais alors, on arrive, est-ce que c'est. Il aurait pas dit quelque chose de similaire ou quelque chose qui. Pourquoi ça le choque? Enfin, ça le choque. Il est comme paniqué là. Il me dit non. Sous-entendu, c'est pas moi. Il ne comptait pas arriver. Et ces entités, donc, qui sont-elles? La première chose qu'il me dit, c'est on vient du passé. Et il enchaîne en disant on vient du futur. Alors, c'est pas très clair. On est d'où physiquement, géographiquement? Il montre une plaine, et quand on prend du recul, enfin il reprend du recul, cette plaine est beaucoup plus imposante que la nôtre. Je me demande si c'est dans d'autres systèmes solaires ou pas. Alors, il me montre que oui et non, dans le sens où oui, mais pas sur une planète a priori qu'on connaît. C'est vraiment sur un autre plan de vibration. En fait, il me montre notre système solaire, et quand il montre son plan de vibration, enfin sa vibration, il y a cette planète-là qui apparaît, si je puis dire, c'est difficile à expliquer. Ok. Et pourquoi il cherchait un contact, du coup? Il me répète, j'avais oublié entre guillemets, il me dit juste expérimenter. Mais il me répète que il compte pas venir. Et ça le fait peur, en fait, qu'il y a eu une interférence. Il y a eu Corey Goode qui a parlé de ces types d'entités-là. Donc quelques mois après la vision qu'il a eue. Est-ce que Corey Goode parle des mêmes êtres? Alors, j'ai voulu les mettre l'un à côté de l'autre, et quand j'ai remis ce qu'on a vu à l'instant, lui m'a dit oui déjà. On va vérifier. Donc c'est bien eux. Oui, il y a un lien. Oui, il parle d'eux. Alors pourquoi est-ce qu'il parle d'eux?
Est-ce qu'ils ont quelque chose d'important à faire ou à... Que se passe-t-il avec ces êtres? Alors, je sais pas si c'est lui qui me dit ça, mais quand je regarde lui, il me dit ils vont nous aider, ils vont venir nous aider. Ok, pourquoi? Il me rajoute subtilement. Et il y a une idée d'équilibre, d'équilibration, d'équilibrage, je sais pas comment on dit, pardon, énergétique, relever le niveau. Enfin, c'est pas tant relever le niveau, c'est non, le maintenir vraiment un niveau d'équilibre. Alors, comment et pourquoi? Pourquoi il s'occupe de nous? Ok, voilà, c'est toujours lui, je pense, ça ce sont ses idées, je pense pas des leurs ou de là. Il me dit qu'ils se sentent coupables, il y a comme l'idée qu'ils se sentent coupables dans quelque chose du passé. Il y a vraiment l'idée de réparer une faute. Ouais, une faute, pas des erreurs, une faute. Il y a eu clairement un laps de temps entre leur faute, si je puis dire, ou leur non-action, c'est plus ça, leur non-action, et maintenant. Alors pourquoi ils s'occuperaient de nous maintenant? Là, c'est l'autre qui me répond. Enfin, lui, là, l'oiseau. Il me dit il est temps. Et il est triste en disant ça. Enfin, il me dit qu'il pensait pas. Et là, il me fait comprendre qu'il pensait pas que les êtres de son espèce voulaient revenir à nous aider. D'où l'incompréhension du message de tout à l'heure là. Enfin bref. Ok. Et comment il compte faire concrètement? Ok, j'ai une image nette. Il y a la Terre. Il y a comme des vaisseaux autour de la Terre, enfin des vaisseaux, des choses en forme de, comment dire, alors, en forme de cristaux. Hein, c'est pas des cristaux, ça n'a pas l'air d'être la matière, mais en forme de cristaux comme ça, et qui sont pointés vers la Terre à plusieurs endroits. Alors, et comment ça fonctionne? Qui m'explique? Ça, oui, ça n'a pas l'air d'être des armes, mais ça ressemble, dans le sens où ça envoie comme des faisceaux de je ne sais quoi, d'énergie ou de. Et ça va vraiment, a priori, je vais vérifier, nous aider à relever le niveau vibratoire. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à Corey Good, donc pourquoi est-ce que lui, il est en contact avec ces êtres-là? Et est-ce que c'est fiable? Alors, il y a un tiers dans l'histoire. Je le vois lui, je vois un oiseau là, je sais pas comment appeler ça autrement. Et il y a une troisième personne qui fait le lien. Alors je regarde qui c'est, si c'est une partie de lui subtile ou si je regarde. C'est un humain qui est dans l'ombre, mais dans tous les sens du terme. Même là, je le vois assombri. Mais c'est pas négatif, juste il est en retrait. Et c'est lui qui capte les informations et qui lui dit. Ouais. Il sert de canal pour. Ouais. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et qu'est-ce que tu ressens toi sur Corey Good, donc sur la personne en elle-même? Est-ce que la divulgation elle est fiable à 100%? Alors. Est-ce que la volonté elle est bonne? Il y a un premier sentiment qui est de sa part à lui, qui veut que il est comme dans une sorte de dynamique où il doit en dire. Et je sens que c'est pas ça à 100%. J'explique. Enfin, alors déjà, il y a les deux, forcément, je vois lui et le canal. Lui, toujours dans l'ombre, et il est, on va dire, pur dans le sens où là, il cherche pas à en rajouter ou quoi que ce soit. Lui, par contre, alors, c'est pas qu'il en rajoute, je le sens qu'il aurait tendance à, pour davantage s'exposer, en rajouter. Alors, je regarde justement ce qu'il fait, s'il en rajoute vraiment ou si il accentue les propos de la personne qui canalise ou pas, je regarde. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que c'est plus dans sa façon de s'exprimer, enfin dans sa façon de pas d'embellir, mais de montrer les choses, de dire les choses où il s'enflamme. C'est pas
grave, c'est Ok. pas malsain. Donc toi, tu ressens une bonne intention de base. C'est ça De base, surtout oui, qui est oui, oui, important. oui, 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 Après, les informations, faut faire le tri, c'est comme tout. oui, oui, oui. Ok. Alors une fois, Fabrice, il a rêvé qu'il a vu un ovni en forme de cigare. Pourquoi est-ce qu'il a capté cette information, lui? Alors, qui montre. Il me dit, je les connais, et il m'envoie l'image de deux. Il me semble qu'il en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là, de deux gris. Il me dit qu'il les connaît. Alors, il les connaît d'où? Alors, avant de répondre, il me fait comprendre que alors, il les connaît d'une vie antérieure et que à ce moment-là, quand il dormait, comment expliquer? Si j'ai bien compris, c'est comme si que le vaisseau repassait dans les environs, que lui le captait et il lui envoyait une sorte de souvenir, une mémoire. Alors, je lui demande si c'est ça. Il me dit oui, sans être, enfin, pas qu'il soit pas sûr, mais oui, il commence à prendre conscience. Alors, qu'il me montre la première fois où il a pu rencontrer ce vaisseau et ce qu'il y avait dedans. Mhm. Alors, il montre, c'est lui, c'est un enfant, c'est pas lui, enfin, c'est dans une vie antérieure, pardon. C'est un enfant, un garçon. Il est dans un, je sais pas si c'est un désert, en tout cas, c'est plus, ça semble être un désert, enfin, en tout cas, c'est une étendue de, c'est sableux. Il y a des, on dirait un peu les États-Unis. Comment on appelle ça? Des montagnes, style canyon. Mhm. Bref, il est tout seul, je sais pas ce qu'il fait dehors là, ça a l'air d'être le soir ou fin de journée. Euh, alors là, pour l'instant, ok, je prends les choses dans l'ordre. Il est allongé. Non, il y a une maison pas loin derrière. Je voyais juste devant. Il est allongé, il se repose, il est au soleil, c'est fin de journée. Et il va voir quelque chose de méchant. C'est un mélange entre, il voit le physique, enfin le plan physique, et autre chose aussi. Il s'est, bref, et il voit ce vaisseau. Alors, je vais voir si c'est exactement le même. Oui, les deux sont similaires. Lui, en tant qu'enfant, il est stupéfait. Il n'a pas peur, il est juste surpris. Est-ce qu'il réalise? Il a quel âge d'ailleurs? Une petite 9 ans. Ok. Il pense à des extraterrestres, mais ça le fait pas peur, ouais, ça le questionne. Alors, est-ce qu'il y a une interaction entre les deux ou pas? Je vois une partie de lui qui est happée vers l'intérieur. Pourtant, il ne me semblait pas proche, mais alors, Une petite abduction au passage. oui, oui, voilà, c'est ça. Alors, qui montre ce qu'il a vécu, s'il en a conscience. Physiquement, déjà, je vois son corps, il s'est comme endormi, Ouais. comme s'il tombait dans les pommes. Ouais, sa Clairement. partie éthérique qui est Ouais, aspirée. out. Alors, subtilement, qu'est-ce qu'il a subi? Ouais, tant qu'il n'y a plus la partie éthérique dans le corps physique, il peut plus bouger. Hein. Ça, c'est impossible. Il arrive dans une pièce, enfin dans le vaisseau. Pour l'instant, il est libre. Il marche, il regarde autour de lui. Il est très étonné. Il y a quelqu'un qui est en face de lui. Un gris. Assez fort. Il a bon, il y a quelque chose qui me choque dans le sens où il a un gros ventre. On dirait presque une sphère. Enfin bref. Il est pas gros, mais il est. Il a un ventre bizarre. proéminent, ouais. Ouais, mais c'est plus sur les côtés. Enfin bref. Un gris alors, gros. Oui, on va dire ça. Alors, comment il l'accueille, si je peux dire? Il lui dit oui, il lui redit. Il lui dit bienvenue, ça me choquait, mais non. Il lui dit bienvenue. Et je sens que ce gris-là n'a pas de mauvaise intention, qu'il est même plus là pour lui faire plaisir en quelque sorte. Alors j'avance. Ah ouais. J'avance avant de trop m'avancer justement sur ses bonnes intentions. Il le fait, c'est comme s'il faisait visiter, je les vois tous les deux marcher. Ouais. Ils sont à peu près une taille relativement similaire. Il a le gris, j'entends, il a sa main sur l'épaule du garçon. Ils avancent.
Le Et garçon, il posait. il est dans Oui, quel état d'esprit là à ce moment-là? le garçon. Ouais. Justement, je sentais qu'il posait des questions. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'il demande? Il demande où on est, il demande qui c'est. Mhm. Et il le demande pas, mais il se demande si c'est un danger pour lui, si c'est dangereux. Alors, il lui répond quoi? Il dit on est vos amis. Par contre, quand il dit ça clairement, j'ai un mauvais. Ça sonne pas sain. Il dit on est vos amis. Mhm. Il lui dit de pas s'inquiéter. Il répond pas quant au fait de savoir d'où il vient ou qu'est-ce qu'il fait. Alors, j'avance. Ok. Ça m'a arrêté sur une image où là, l'enfant, sa partie subtile, elle est allongée, les yeux fermés. Et le grill, il est à côté. Et il s'énerve dessus. Enfin, je sens clairement qu'il veut faire quelque chose sur son corps. Mais il n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui le gêne. Il est en échec. Mhm. Ça l'énerve beaucoup. Alors, tu vas te connecter sur le grill là, Mhm. et j'aimerais savoir ce qu'il tente de faire. Qu'est-ce qu'il aimerait faire lui dessus? Tais-toi. Il me regarde et il me dit il faut le garder pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il veut l'enlever définitivement, le couper? Mhm. Il me dit non, non, non. Alors, qu'il soit clair là. Il y a l'idée de portail, mais pas un portail. Quel type de portail? Enfin, de lui, que ce soit une sorte d'espion. Bah, c'est pas les mots espion qui m'expliquent. Ah ouais. Ok, il y a l'idée, oui, de faire un lien entre eux et d'avoir, c'est ça, comme une sorte d'espion sur Terre. Mais pourquoi? Parce que c'est le mot espion, je sens qu'il est pas correct. Mhm. Qu'est-ce qu'il va en faire à terme? Même si ça avait fonctionné, il en a fait quoi? Ok, c'est plus de l'observation. Oui, enfin, donc si en fait le mot espion était cohérent, Ouais. il me dit que c'est plus de l'observation. Oui, Avoir un œil, ça passe mieux oui, observation que espion. oui, avoir un œil sur l'humain, il me dit. Mhm. Et là, instinctivement, je me suis dit qu'un enfant, c'était pas forcément un regard assez ouvert. Et clairement, tout de suite, il me fait comprendre qu'il l'aurait gardé tel quel toute sa vie. Ouais. Donc voilà, il aurait pu avoir un œil Mhm. différent au fil du temps. Alors pourquoi est-ce qu'il Euh, n'y arrive pas? Qu'est-ce qui mhm. l'empêche? Alors, oui, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il y a une incohérence. Là, il est au niveau du, pardon, côté droit, du bras, alors du plexus droit. Euh, Qu'est-ce qu'il entend par incohérence? Il me dit que lui-même, hein, avec ses appareils, il me dit qu'il n'est pas à jour par rapport à quoi? Clairement, enfin, c'est lui qui a un problème de matériel, si je puis dire, j'ai Mhm. l'impression. Euh, Ah non, pas que. Il me dit que l'enfant, il le considère comme trop évolué. Et il y a quelque chose qui fait que subtilement, énergétiquement, Ouais, c'est pas bon. il est pas à jour, il peut pas, Ouais. il a pas les clés. Il a pas les clés, Est-ce que grossièrement. tu notes toujours ces deux plaques de verre là qui le protègent? Est-ce qu'elles étaient déjà présentes à cette époque? Regarde. Je regarde, oui. Mm. Alors, je sais pas si c'est les mêmes, mais à vérifier. Parce que les plaques de verre autour de lui qui étaient assez larges tout à l'heure, là, Mhm. elles sont pas là. Par contre, ce que je vois, c'est que il y a la même, euh, je pense que c'est la même chose, et qui est collée à lui, qui est vraiment collée à son corps éthérique, enfin pas éthérique, mais son corps subtil. Alors, je regarde si c'est sa protection qui s'est Ouais, vraiment qui s'est renforcée, disons. déployé par la suite. Ouais, Ouais. ouais, je regarde si c'est Au la même fil chose. des vies et des prises de conscience. C'est ça, c'est plus au niveau du contexte en fait. Là, il avait besoin d'être rapproché, enfin que sa protection soit rapprochée. Mais c'est la même chose, c'est la même texture, je sais pas comment expliquer. Mhm. C'est rose. Ok, Enfin bref, c'est la même chose, oui. bien. Alors avance dans le temps et regarde s'il a toujours un lien avec ces grilles ou plus du tout au Hmm. jour d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand il observe ça là, il prend ça, enfin pas la rigolade, mais il sourit. Il dit que c'est dans son cœur, dans le sens où c'est un souvenir qui lui appartient, Mhm. mais je vois pas de lien. Et ils ont aucun impact sur Ok. lui, et vice-versa. Bien. Alors une fois, Fabrice, il a rêvé de gris, donc de Mhm. couleur très foncée aux yeux rouges, et Mhm. dans son rêve, il les combattait, lui. Et il disait à Mhm. ses amis qu'il ne fallait pas en avoir peur, qu'ils n'ont pas d'âme.
Pourquoi est-ce qu'il a rêvé de ça, lui? Est-ce qu'il a capté ces grilles-là? Alors eux tout de suite, lui pardon, tout de suite me dit c'était eux. Et moi tout à l'heure je le voyais comme ça, mais je voulais pas interférer. Enfin je le voyais avec de manière similaire, les yeux rouges là. Alors lui il me confirme que c'était eux, mais est-ce que le combat a vraiment eu lieu? J'ai pas l'impression qu'il me montre la scène. Non, c'est vraiment un rêve dans le sens où, alors j'ai du mal à comprendre d'où il est né, ce rêve, enfin, d'où il est né. Il y a une partie de lui qui s'est souvenu de cet événement passé là, Ouais, de cette vie d'accord. antérieure, Il en a rêvé, du coup. et il en a, ouais, il en a, mais il sentait Ok. au fond de lui que c'était pas dangereux, qu'il était plus fort que, d'où le Ouais. combat. Il n'y a Ouais, pas donc eu ça, il de le sait. combat Hmm. à en parler. Alors maintenant, j'aimerais savoir d'où vient Fabrice, de quel monde vient-il? Donc, avant de s'incarner sur Terre, qui est-il? Quelle est son essence? Alors, qui me montre. Alors, quand je lui demande de m'emmener, d'où il vient, il y a, comment dire, là je le vois en silhouette, Mhm. elle s'affine, elle devient blanche, elle sort de son corps en l'air, et ça devient comme une sorte d'aiguille ou une flèche, on va dire, que d'énergie, enfin une flèche, ouais, une aiguille que d'énergie, et elle va directement, elle part, et elle va directement comme se coller, si je puis dire, à ce qu'on peut appeler la source. Et il y en a d'autres autour. C'est sa façon de représenter, ouais, de se représenter d'où il vient vraiment de la source. Ouais. Euh, Donc Fabrice, il a la sensation d'être comme un indigo. Est-ce que c'est le cas? alors, il me dit oui, et il rajoute, et ce qu'il vient de me dire juste avant, être de lumière. Pourquoi il a décidé de s'incarner sur Terre, lui, Fabrice? Alors, quelque chose qui me dit, en tant que lumière, justement, il me dit justement qu'il faut propager la lumière. Alors, Ouais. pourquoi et comment? Il y a vraiment l'idée de propager la lumière sur Terre, pour la Terre et pour tout ce qui peuple la Terre, remonter vraiment tout ça. Il y a l'idée derrière, j'ai l'impression, je lui demanderai pour vérifier, de combat. Voilà, il faut faire face à un adversaire, enfin, en tout cas à quelqu'un à quelque chose qui tire tout vers le bas. Je lui demande qui confirme ça. Ouais. Et que capte-t-il, lui? Il est venu combattre qui ou quoi? Donc oui, il me parle de forces obscures, alors qui donne des noms, comment il les voit. Alors il m'a montré deux choses. La première chose qu'il m'a montré, c'est mais il y a le mot de démon, je pense que c'est moi quand il m'a montré cette tête, vraiment une tête de démon, comme on peut se la représenter. Un visage plutôt humain, si je puis dire, mais avec des cornes assez longues, de bouc. Ouais, si on devait mettre un nom. Et derrière, il m'a envoyé un autre nom, à nous, quelque chose comme ça. C'était pas fini. Ouais, et il y avait un visage de un reptilien en partie, c'est difficile à cerner. Bien. Et lui, avec quels atouts il s'est incarné pour combattre le mal, ces démons? Comment il compte faire? Il me dit, il montre, alors là il se montre en tant qu'humain, comme il est actuellement en l'occurrence, et il me montre cette partie lumineuse qu'il est de base, elle est à l'intérieur de lui, il me montre l'intérieur de lui, et il dit que c'est en lui, et il dit il me fait comprendre qu'il a de l'amour à propager autour de lui, et il me fait comprendre que de toute manière, de son point de vue, il n'y a que comme ça qu'il ou qu'on peut réussir, c'est en propageant l'amour, la lumière autour de soi, à petite échelle, si je peux dire. Ouais. Voilà, et c'est sa façon de faire. Alors concrètement, comment il comptait faire pour propager ça? Il renvoie à ce qu'il nous disait tout à l'heure, aider les autres. Alors, comment il a pu faire? Il me dit que tout est bon, et quand il me dit tout est bon, il m'envoie deux exemples. Un purement terre à terre, si je puis dire, ou alors il me montre lui, je sais pas si c'est lui, je pense pas, je pense que c'est une vie antérieure ou un exemple
lambda. Bref, il est dans qu'on appelle ça une association. Enfin, il est vraiment, voilà, c'est purement terre à terre. Il aide les gens de manière bénévole. Voilà. Et il y a une autre image de lui où il est avec ses mains, où il va, pardon, magnétiser, guérir des gens. Pour lui, c'est 2 champs d'action, aussi bien physique qu'énergétique. Tout est, il me répète que tout est bon, tout est bon. Pourvu que l'intention elle soit bonne, tout est bon pour aider. Qu'il puisse impacter, oui, c'est très bien. Alors il voulait savoir si le pendule c'était bon pour lui. Et alors, il y a lui là, je lui demande, et il y a 2 choses drôles, il a comme il hésite sur le pendule, et il y a une part de lui qui comprend qu'il n'a pas hésité, et s'il hésite sur le pendule, c'est qu'il hésite sur lui-même. Alors, qu'il me dit ça différemment. Donc, c'est chasser ses doutes, en gros. Oui, et que le pendule, c'est juste un... Est-ce qu'il a la méthode pour chasser les entités néfastes? Est-ce que c'est quelque chose qu'il arrive à faire, ça? Par rapport à sa méthode actuelle, est-ce que c'est suffisant? Regarde. Il y a la notion de prière qui ressort, et comment dire, je comprends que le côté religieux n'est pas important, mais c'est plus l'intention de renvoyer à la terre l'entité. Enfin, c'est ce qui me fait comprendre. Je vérifie, et je pense que c'est pas au niveau, c'est plus au niveau de ce qu'il pense et ce qu'il dit. Faut que ce soit plus ancré à cette idée-là, plus fort. Et aussi qui s'en dégage, qui s'en protège. Mais ça, a priori, c'est plus... enfin, c'est en plus, entre guillemets. Il considère qu'il faut qu'il soit plus... il me dit attaquant. C'est ça, qu'il n'hésite pas, qui renvoie à la terre. Et c'est bon, enfin, a priori, il n'y a pas de problème autre. Ouais. Et lorsqu'il fait fonctionner le pendule, comment est-ce qu'il il se capte sur quoi, le pendule? Lorsqu'il pose des questions, par exemple, où le pendule il se met à léviter, il se cale sur quoi pour avoir la réponse? Regarde, quand il le tient, son pendule. Alors, je le vois faire le pendule. Il y a 2 choses qui me... Il y a le bas de son pendule, là, et il y a comme un fil d'énergie, si je peux dire, qui descend. Mais... et je sens que ce fil, il est comme connecté à... Comment appeler ça? Une sorte de savoir commun, enfin... alors, c'est pas le terme, mais comme si c'était la cachette, disons. Quelque chose de commun et de global, enfin voilà, qui sait tout. Et de l'autre côté, il est connecté à lui-même. Et encore une fois, je vois bien que le pendule, comment dire, il n'a pas besoin. Il peut directement lui-même se connecter au tout, on va appeler ça, pour avoir les informations qu'il veut. Mais voilà, c'est connecté de cette manière-là. Le principal, c'est de ne pas douter et de se faire confiance, quoi. Et là, il va pouvoir se connecter directement. Bien. Il y a souvent les chiffres 44 ou 144 qui lui reviennent souvent. Pourquoi il capte ça? Tout de suite, il me dit, c'est pour me rappeler qui je suis. Et en me disant ça, il a la notion de... comme s'il fallait que ça lui donne de la force en voyant ça, que ça fasse écho. C'est tout, il répète ça. Il me répète tout ça. Est-ce que ça a un rapport avec les 144 000 élus? Alors, justement, il me distingue, enfin, il me dit oui, mais de manière humble et comme presque gêné, mais oui, il voulait plus, justement, ce qu'il me disait, il voulait plus, comment dire, qu'il retienne qu'il fallait que ça le motive à se ressourcer plutôt que de penser qu'il est parmi une élite quelconque. Mais oui, après, oui, il est humble comme un élu. Donc il fera ses propres recherches là-dessus, il comprendra. Bien.
Alors, il voulait savoir si l'OPPT, l'UCC et être souverain, est-ce que c'est quelque chose à suivre? Alors, quand je mets ça, il est à côté et alors déjà, je pense que c'est pas anodin. Il met ça par terre à ses pieds, ses notions, disons, et il la regarde avec une certaine, ça lui fait peur. Alors pas avec du dédain, c'est pas le mot. Euh, il est pas confiant. Il y a quelque chose qui le gêne. J'essaie de regarder quoi ou si c'est, comment dire, avéré, justifié. Alors, déjà de base, je sais pas ce que c'est, mais ce que je vois, c'est que ces notions, du coup, ce que ça représente, je sais pas, c'est traversé par des choses noires qui sont elles-mêmes liées à des entités. Alors, soit ça a été bafoué, soit ça a été de base inventé, si je peux dire. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, et en tout cas, il y a quelque chose qui est comme pourri, comme si c'était pourri, si je peux dire, à l'intérieur, par des choses mauvaises. Je pense qu'il se méfie de ça. Il voit ça, il voit le lien. Quelque chose qui colle pas. Ok. Alors, pour en revenir à ses vies antérieures, parce que je n'avais pas fini de poser les questions, combien de vies a-t-il eu en tout? Donc, depuis sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut que je mette de côté ce qu'il nous a dit. Alors, si je mets de côté le 5000 là, il me montre 138. Et du coup, je lui demande pourquoi on lui a dit 5000. Oui. Il me dit panel plus large. Et quand il me dit panel plus large, c'est drôle. Il y a alors la Terre avec ses 130, je sais déjà plus, 138 vies, 132 vies, je sais plus. Et il me montre un, comment dire, ça s'étend comme ça, mais il y a plusieurs plans. Et comme si qu'il vivait d'autres vies sur différents plans. Alors je vérifie si c'est le cas, et si en tout ça fait 5000, si on additionne tout en même temps. Alors, il doute, il pense que c'est l'explication du 5000, il doute, alors je vais demander à une partie de lui plus élevée ici. C'est un médium qui lui avait transmis l'information. Alors qu'il me le montre, on va directement lui demander lui ce qu'il a capté. Ouais, regarde sur quoi il est connecté. Donc on lui a montré le chevalier d'Orion, Andromeda. Voilà. C'est flou, je le vois. Et je vois ce qu'il voit, enfin je vois ce qu'il voit. Ces deux notions-là et le 5000, mais je ne vois pas d'où il capte ça. Du coup, je peux pas vérifier ou je peux pas. J'ai aucun recul sur ça. Ok. Non. Donc Fabrice, lui, il a cette impression d'être là pour réaliser quelque chose d'important. Donc par rapport à ce qu'on a vu, c'est par rapport à cette mission, en fait, finalement. C'est qu'il est là pour réaliser sa mission, quoi. Faire remonter les fréquences, aider, quel que soit le moyen, mais aider à chasser le négatif. Il voulait savoir aussi s'il était dans un cycle d'incarnation. Alors regarde, est-ce que ces incarnations sont forcées ou bien est-ce qu'il y vient de lui-même? Alors on va retourner dans son incarnation juste avant de s'incarner en tant que Fabrice. Et dis-moi s'il est seul ou s'il est accompagné là, dans ce lieu. Il est accompagné du guide qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, d'Alec. Il est, le guide, j'entends, il est en retrait, il a les bras croisés, il observe. Et lui, c'est comme si il voulait pas perdre de temps. Il est comme pressé clairement à se réincarner. Alors je lui demande de s'arrêter, qu'il m'explique pourquoi il veut. Il me dit qu'il veut continuer ton travail de recherche. Alors, quel type de vie il va choisir là? Est-ce qu'il a le choix? Est-ce que ça lui a imposé? Comment ça se passe lui pour son cycle de réincarnation?
Alors, j'ai du mal à savoir comment cette ville en particulier est proposée. En tout cas, lui, enfin, je regarde après. Lui, en tout cas, il est pas vraiment, comment dire, regardons. Euh, alors, je lui demande qu'est-ce qui lui importe et pourquoi il a choisi cette vie. Alors, il me dit qu'il sait pas, enfin, il sait pas. Il me dit qu'il sait pas. Et derrière, il me fait comprendre qu'il cherche de la stabilité, une forme de stabilité, une vie, il me dit facile. Et j'entends par là sans frein purement physique, disons, ou matériel, ou voilà. Il y a l'idée d'avoir l'esprit tranquille en quelque sorte. Alors, est-ce que du coup, ça s'est juste joué là-dessus ou quelqu'un d'autre lui a fixé cette vie? Je regarde le guide, il ressort un peu, je lui demande si lui a un impact sur ça. Oui, il me montre, alors c'est imagé, je présume, comme une sorte de roue où à chaque picot, entre guillemets, il y avait une vie. Et c'est le guide qui lui a fixé ce picot-là, dans cette roue, qui a fixé la roue. Et alors il me disait quoi? Il me disait que c'était que pour lui, enfin, je répète, le guide considère que cette vie pour lui était bonne, mais pas que pour lui, aussi pour son entourage, qu'il y avait une correspondance entre lui, ce qu'il cherchait à vivre, et la vie qu'il allait recevoir. Donc c'est le guide qui l'a choisi et lui ça lui va. Il a réfléchi même pas. Enfin. Lorsqu'il s'est incarné, donc lorsqu'il est arrivé dans son corps, est-ce qu'il s'est souvenu pourquoi il s'est incarné ou bien il avait tout oublié? Il y a sa partie subtile qui a les yeux fermés et je sens qu'il y a, je sais pas si c'est vide mais c'est off. Ouais, c'est en stand-by. Il n'est pas éveillé, disons. J'avance un petit peu quand il a grandi un peu, parce que bon, là, il a le voile de l'oubli, quoi. Oui, c'est pareil quand il est un peu plus grand. Ouais. Il dit que les informations dans les hypnoses, là, les enquêtes, ça a été révélateur, qu'il avait la sensation de tout avoir en lui. Donc, est-ce que, d'une certaine façon, ça lui a réveillé des mémoires, ça aussi? Alors... Lui, ce qu'il montre clairement pendant ces séances, c'est que il ne fait que, bah oui, enfin c'est ce qu'il dit, il ne fait que refaire le lien avec ce qu'il avait déjà en lui. Alors il me montre ça comme si c'était au-dessus de lui, pardon, et quand il s'est incarné, c'est ça, il a comme oublié, il y a quelque chose qui le sépare. Et c'est comme si il mettait sa main et il attrapait des choses qui lui appartiennent. Et oui, c'est déjà à lui. Il fait que récupérer. Alors, est-ce que c'est lui actif des mémoires ou ça marche comment? Je regarde. C'est ça. Enfin, de manière imagée, c'est comme si il va prendre un souvenir, disons, et il va le mettre en lui, mais il y avait déjà la place pour. Il y avait comme si c'est déjà compartimenté. Enfin, c'est très imagé. Mais oui, on peut dire ça. Ok, bien. Est-ce qu'il s'est incarné Est-ce qu'il s'est incarné avec des proches? Regarde, est-ce qu'il y a des personnes qu'il connaît, qu'il a connues dans d'autres incarnations? Alors, il me montre un homme. Face à lui, il y a un homme. Il a sa main droite sur son épaule gauche et vice-versa. Alors. Et ils sont liés, tous les deux. C'est comme si... Enfin, là, il me montre comme si ils décollaient tous les deux pour montrer avant. Ça montre groupe d'âmes. Il y a des vies où ils étaient déjà proches. Là, ce sont deux filles, on dirait des sœurs. C'est... Je recule. S'il n'y en avait qu'une ou pas, j'ai pas l'impression. Il y en a plusieurs. Ils se sont réincarnés ensemble plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc une amie lui disait que c'était son frère, que son frère était une âme sœur pour lui. Donc, alors je regarde. Ça pourrait être son frère. Je lui demande directement, il m'a pas dit qui c'était. Ouais. Alors il me regarde pas, mais il regarde lui, il dit oui. Et oui. Ok. Donc ils ont l'habitude de s'incarner souvent ensemble, quoi. Alors je regarde si c'est que des frères et sœurs tout le temps, parce qu'avant c'était des sœurs. Non, il m'envoie une vidéo où c'était amis, c'est toujours été très proche. Par contre, j'ai l'impression, c'est ce que ça ressortait déjà. C'est toujours, comment dire, ils sont jamais en couple, disons. C'est toujours ça, non, de ce côté-là. Alors, est-ce que Fabrice
son alimentation est bonne pour lui. Regarde. Il considère que oui. Alors, il considère que oui, je regarde énergétiquement s'il y a des problèmes. Ça m'envoie tout à l'heure ce qu'il disait la carence. Et qu'on lui demandait de manger ce qu'il voulait pas manger. Je regarde s'il y a une carence, je me fixe là-dessus pour oublier là. Non. Physiquement, énergétiquement, je vois pas de disharmonie, je vois pas de. Il est bien. Oui. Ok. Par rapport à l'eau, il voulait savoir si l'eau filtrée Berkey, est-ce que c'est bien? Est-ce que la méthode elle est bonne? Sinon, est-ce qu'il y a une autre recommandation? Une autre manière de purifier l'eau? Alors lui, par rapport à cette méthode, il me dit que il fait signe c'est bon. Et alors l'autre méthode, tu as parlé d'un mettre une pyramide dessus, je vais comparer les deux, voir si c'est plus efficace, moins efficace, etc. C'est proche, mais quand je compare les deux, ta méthode, entre guillemets, celle dont tu parlais, est plus efficace, mais la sienne est déjà, pour lui en tout cas, très, très satisfaisante. Ok. Alors, il voulait aborder l'effet Mandela. Il avait noté le changement du logo Volkswagen en 2014 ou 2017. Et il a la sensation que le logo, il a changé. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un effet Mandela? Regarde. Alors, je connais donc je vois de quoi il part, j'essaie de prendre du recul. On va regarder justement, ça m'intéresse. Ouais. Par rapport au changement de univers parallèle, etc. Alors, qui montre lui ce qu'il en pense, on va regarder. Donc il me redit son mot, il parle de saut. Alors, est-ce qu'on peut mettre ce genre d'événement sur des changements de... Je prends du recul. Ok. Il y a clairement l'idée de... Je sais pas qui vient de ça, si c'est lui. Il dit qu'on joue. Il y a des gens qui jouent. Il y a le mot jouer, c'est péjoratif. Avec tes énergies. Et ça crée ces sauts, ces décalages. Alors. Oui, il a ressenti plusieurs fois comme un changement de ligne de temps. Est-ce que c'est correct son ressenti? Je vérifie. Parce que je vérifie. Ouais. Et regarde s'il y a un rapport avec l'arrivée de l'ordinateur quantique aussi. Alors. Ça me montre, ça doit être son point de vue, on va vérifier. Plusieurs lignes de temps, en fait, ça montre plusieurs terres alignées, enfin les zones en parallèle, très proches. Et clairement, il y a comme un point, un trait, ça serait la constance humaine de manière vraiment générale, et qui va tressailler et sauter du coup d'un plan à l'autre, d'une terre à une autre, d'où les différences mineures qui... je vérifie. J'ai peur de pas être assez objectif. Ok, j'ai pris le problème à l'envers. Je lui ai demandé de son point de vue à lui pour avoir son avis. Pourquoi les différences qu'on pouvait noter sont pas majeures. Voilà, vraiment des différences majeures. Et je regarde ce qu'il me répond, qu'il me montre. Ok, il me dit le saut est trop faible. D'un saut à un autre, c'est proche. Et c'est lié, comme si un univers parallèle à un autre, plus il est proche et plus les différences sont mineures. Il me dit il me rajoute qu'il y en a plusieurs des différences. Et oui, en effet. Ok, d'accord. Donc, est-ce que c'est lié avec l'ordinateur quantique, c'est ça? On va regarder les deux. Oui. C'est lui qui me répète qu'ils ont voulu trop jouer. Et clairement, en découvrant, on va dire, la théorie sur l'ordinateur quantique, il y a... Alors, c'est lié sans être lié. Enfin, c'est lié. Ils ont transféré cette théorie sur une certaine pratique. Et c'est ça qui crée
des changements des changements j'allais dire, de fréquence en quelque Oui. sorte. Ouais, ils ont fait des tests, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ils font des expériences et ça saute. Et ça s'est vu. Oui, ouais. Ouais, comme les histoires de, je sais plus, Blanche-Neige aussi, il y a une Il y en a histoire plein, de il y en a plein, miroir, ouais. dis-moi que je suis belle, et c'était plus du tout la même Oui. formule, quoi. Donc ça fait bizarre. Oui, il y en a Enfin, il y a plein de plein. choses comme ça, hein, si on Oui. fait des recherches. Ok. Alors, une dernière chose qui voulait voir. Une fois en rêve, il a rêvé qu'une intelligence artificielle s'était mis dans un vaccin. Et qu'une fois vaccinés, les gens devenaient des zombies et étaient possédés par l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'il a rêvé de ça, lui ? Alors, qui me montre. Il me répète, alors il y a une notion de peur, de crainte de sa part, et il me répète que ça va terminer comme ça. Alors, est-ce qu'il a vu dans le futur une ligne de temps, justement, ou c'est ses craintes qui se sont matérialisées, si je peux dire? Il me dit non, ça va terminer comme ça si on fait rien. Ok, alors, je vérifie d'où il tire ces images. Ouais, on voit beaucoup de films comme ça, hein. Les humains deviennent des zombies sur Netflix. Je regarde s'il était réellement connecté à un futur potentiel ou si ça vient de lui. Voilà. J'ai du mal à distinguer, à affirmer. Il est connecté à quelque chose qui tend à être un futur potentiel, mais j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui pourrait, enfin si c'est du coup c'est lui qui le crée en pensant à ça du coup ou pas, ou s'il est effectif à part entière. Ouais. Je pourrais pas affirmer l'un ou l'autre. Ok. Bien, déconnecte-toi de ce rêve. Alors demande à sa conscience supérieure de quoi ont besoin les humains pour aller dans le bon sens. Que doivent-ils faire? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Voilà. La première chose qu'il me montre, c'était des groupes de personnes qui n'avaient pas les mêmes croyances, enfin le même niveau d'ouverture. Et pour m'expliquer mieux ça, il m'a dit chacun a sa place. Et comme il dit chacun a sa place, il me remonte donc ces groupes de gens. Et il y a deux choses. Dans son exemple-là, ça rejoint l'alimentation. Il me montre un groupe de personnes qui n'est pas forcément spirituellement éveillées ou voilà, mais qui ont une certaine conscience par rapport à l'animal de manière générale et qui vont faire des efforts. Voilà, on va dire des efforts purement physiques, disons, pour changer les habitudes. Et l'autre groupe qui est, on va dire, plus éveillé sans jugement de valeur. Alors lui, comment il le voit, comment il le... Ok, ce groupe-là, il est plus dans l'éveil donc d'eux-mêmes qui sont déjà éveillés et d'autrui. Ouais. Il y a l'idée de combattre, il y a l'idée de faire des recherches. Eux, ils mangent déjà plus de viande. Oui, enfin, clairement, sans jugement de valeur, ils sont à plus avancés, disons. Et il faut qu'ils avancent, enfin voilà, qu'ils fassent avancer ceux qui sont un peu derrière au niveau de mince, je disais le mot, des recherches et des vérités, enfin des choses qu'on nous cache ou qu'on nous ment, etc. Il y a vraiment deux niveaux. Mais globalement, il faut que tout le monde avance. Alors, tout le monde avance par rapport à la taille de la planète, donc, demande à Fabrice, donc sa partie subtile, comment est-ce qu'il la voit, lui? Est-ce qu'il la voit comme on nous la montre officiellement ou autrement? Il me montre deux. Il me montre notre planète comme on peut la voir. Ouais. Et à côté, une plus grosse planète. Et il me dit c'est comme ça, en parlant de cette plus grosse planète. Et la nôtre est beaucoup plus petite. Ok. Bien. On va finir là-dessus. Sur ces belles paroles. Alors... Donc, Fabrice, hein, pas besoin de nettoyage, hein, il est parfaitement propre. Ça change. Bien. Alors, tu vas dire à Fabrice de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus, et nous, on va revenir. C'est bon. Alors, déconnecte-toi de Fabrice, déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi.
Maintenant, prépare-toi, Thomas, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences, sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5, tu ouvres tes yeux. Ça va, Thomas? Oui. Fabrice, tu remets ton micro? Et voilà. Il y a des choses qui t'ont parlé, Fabrice, c'est plus clair pour toi maintenant? Ben oui. Ouais, ça a fait que confirmer des choses que tu savais, on va dire. Ouais, exactement, ouais. Après, voilà, le fait d'apprendre pour les 144, ben, je sais pas, pour moi, c'était trop élitiste, du coup, j'ai pas trop regardé ce genre de choses Ouais, si, du ça coup, je vais quand existe. même jeter un coup d'œil maintenant plus profondément pour savoir ce que c'est. Ouais. Mais ouais, alors ça veut dire que la mission est grande. Et oui. Ben oui, aider. Après, quelle que soit la manière, tu t'en fiches, mais voilà, Oui, c'est déjà si tu as ça en toi, quoi. tout à fait, oui. Donc c'est pour faire remonter les fréquences, pour faire reculer le mal, pour faire progresser le bien, enfin tout ça, quoi. Exactement, oui. Pour créer des lignes de temps qui soient convenables pour l'humanité. Et oui, ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'il y aura quand même beaucoup qui vont disparaître, hein. De toute façon, ça peut pas être autrement. Il y aura Ben du oui, ménage de toute façon de fait. Mais voilà, le principal, c'est d'éveiller et de faire prendre conscience au maximum, quoi, à ceux qui veulent s'y intéresser. Ne oui. serait-ce que cela, quoi. Est-ce que tu as des questions ou tout a été clair pour toi? Euh, Non, je pense que quand je reverrai la vidéo, Ouais. ça reviendra, en fait, je suis un peu bouche bée, je sais pas comment te Ah oui? dire. Je sais pas quoi te dire. J'en ai plein là, j'ai plein de trucs qui reviennent. Du coup, quand maintenant j'ai des échos qui me disent de mon grand-père qui me disait que j'étais un ange ou ce genre de Ah choses. oui? Et Et en oui? fait, eh Ouais, ben, t'es un divin, quoi. Ouais. ça revient quoi. Mhm. Donc, Bah, tu vas creuser tout ça, ça va te faire encore grandir ta conscience sur d'autres choses, quoi. oui. Et puis merci aussi pour je veux dire, l'information pour, en fait, être conscient qu'on a besoin d'informations et qu'on va la chercher dans son rêve. Et il faut être conscient de ça en fait. Ah ouais? Bah, tu vas essayer, puis Euh, tu nous diras du tout à coup fait. comment ça se passe. Si tu Oui, notes plus de choses qui te viennent du coup. Ouais. oui. Ok? Donc on fait un point d'ici un mois, Fabrice, pour voir un petit peu comment tu vas digérer tout ça, toi? Oui, Rachel, avec plaisir. Je pense que ça va bien aller. Ouais, moi je pense aussi. Je suis assez confiante. Bon, Moi bah aussi. je vais couper. Je fais le Je montage de remercie la Thomas vidéo et aussi puis je t'envoie ça. De Ouais. rien. pour le canal, ça a été fort enrichissant. Ouais, il est bien connecté, Thomas. Allez, merci De et rien. puis à Bonne bientôt alors. journée. Au revoir. Merci Rachel et Thomas.